Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce temps précieux. Merci pour ce temps privilégié. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Tu es le boss. Tu es le commandant en chef. Tu es le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Viens faire ce que tu as prévu de faire. Viens donner la vie à celui qui était fatigué. Viens relever celui qui était abattu. Viens guérir celui qui a un corps malade. Viens guérir celui qui a un cœur brisé. Viens te mouvoir comme jamais. Que ta main soit étendue, afin que plus que jamais, que nous vivions ensemble, que nous soyons ensemble, que nous avançons ensemble dans la communion fraternelle. Parce que c'est là où tu déverses ta bénédiction en abondance. Nous te bénissons, Père. Viens, Seigneur. Nous ne savons pas parler. Nous ne savons rien faire sans toi. Viens inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans les noms de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Bien-aimé, dans cette saison, tu dois être encore beaucoup plus dynamique. Parce que notre Dieu exerce nos mains au combat. C'est une saison où nous devons combattre dans la victoire. Amen. C'est une saison particulière. Tu dois être encore plus dynamique. Tu dois être encore plus en feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être plus en feu en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer son Dieu? Est-ce que tu peux pousser plus? Pousse des cris de joie. Pousse plus que ça. Plus que ça. Mieux 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 que ça. Alors qu'ils ont envoyé un signal pour dire que nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et nous allons décapiter l'épouse. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Quand tu sais que Dieu est avec nous, qui peut essayer, qui osera de délier la courroie de ses souliers? Qui osera? Dans Psaume 2e, il a dit, le Seigneur se moque d'eux. Ils ont essayé de se moquer de notre Seigneur. Mais en réalité, c'est Dieu qui se moque d'eux. Pourquoi se ligue-t-il? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur se moque d'eux. Il rit. Parce qu'il sait que nous avons la victoire. Ça a été déjà fait. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est déjà, nous voyons déjà, c'est un match en rédifféré. Tu vois? C'est un match en rédifféré. Nous savons la fin, c'est la victoire. Vous voyez, quand tu regardes un match et tu connais déjà le résultat, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de peur. Tu sais déjà que nous avons gagné par 3-0. Alors, tu sais que Jésus a déjà marqué. Jésus a déjà marqué. Amen. Alors, donc, il n'y a plus d'inquiétude à avoir parce que nous combattons dans la victoire. Amen. Alors, dans cette saison, il y aura la rétribution des méchants. Amen. Pour ce qu'ils ont failli faire là, ce qu'ils ont essayé de faire, ce qu'ils ont essayé. À l'offrande du matin, la parole a été libérée. Même hier, apôtre Ivan, pendant la prière, pour consacrer le mois, il a dit, c'est le mois de rétribution des méchants. Rétribution des méchants. Parce qu'ils n'ont pas voulu glorifier notre Dieu. Ah, ça s'accomplira dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer les seigneurs? Acclame comme. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Mieux que ça. Amen.
Alors, je ne vais pas commencer sans rendre vraiment véritablement grâce à notre papa, apôtre Ivan. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen, amen. Nous avons vu encore comment il a conduit cette nuit la prière de consécration du mois de septembre. Tu peux dire que vraiment, nous pouvons être fiers. Le Seigneur nous a donné un bon papa. Waouh! Comment ne pas bénir Maman Maud? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maman Maud? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour pasteur, pour apôtre Yves, pour Maman Abby? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Les bergers selon son cœur. Les bons pères qu'il nous a donnés. Vraiment, moi je suis infiniment reconnaissant pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il a fait, de m'avoir planté. D'avoir planté moi et ma famille dans cette famille spirituelle. Parce que j'avais fait une prière dangereuse. J'ai dit, Seigneur, montre-moi une église. Moi, ma femme, mes enfants, nos enfants. Nous allons grandir spirituellement et te servir. Ça n'a pas duré 10 minutes. Et le Seigneur m'a montré, apôtre Ivan, est-ce que tu peux acclamer? Il a jugé bon, en Île-de-France, de m'indiquer. Il a dit, c'est là où tu vas grandir et tu vas me servir. Alors que personne ne te trompe. Tu es au bon endroit et au bon moment. Amen. Alors tu peux dire à ton frère, à ta soeur, tu es au bon endroit et tu es au bon moment. Et dans cette saison, nous allons combattre dans la victoire. Nous allons... Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Si tu peux prendre place en acclamant le Seigneur pour nos chantres. Amen, amen. Amen. Quelqu'un est en train de dire, ah, il fait chaud. Ah, c'est pour ça qu'il faut déménager. Amen. Hein? Amen. Comme ça, on a les standards. Amen. Ah, bientôt, nous allons avoir les standards. Les standards. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse famille spirituelle. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même déjà. Amen. Parce que jour après jour, tu es là, tu es présent. Ça veut dire que tu décides. Tu as décidé de t'élargir. Tu as décidé. C'est une parole qui dit, il faut s'élargir. Parce que quand on s'élargit, ça fait mal. Amen. Donc c'est une parole qui... stretch. Ça fait mal de s'élargir. Mais même si tu as mal, mais tu viens quand même. Ça veut dire que ça te fait du bien. Amen. C'est pour un temps, peut-être que ça te fait mal, mais c'est pour ton bien. Parce que Dieu veut que tu puisses t'élargir de tous côtés. Il a dit, tu t'élargiras à gauche. Tu vas te répandre à droite et à gauche. Amen. Parce qu'il y a des nations qui doivent sortir de toi. Il y a des nations qui attendent simplement ton obéissance. Comme notre papa, apôtre Ivan, a décidé de se lever. Toi aussi, il y a un peuple qui attend. Il y a une multitude qui attend que tu décides de te lever. Parce que chacun est dans son couloir. Nous avons dit que tu dois te développer. Tu dois te développer. Tu dois t'élargir. On a dit premièrement, tu dois t'élargir. Dans quoi? Dans la crainte de Dieu. Parce que Dieu, pour déverser sa sagesse, il faut que tu puisses avoir la crainte. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Sans la crainte, Dieu ne déverse pas la sagesse. Dis à ton frère, à ta soeur, sans la crainte, Dieu ne déverse pas sa sagesse. Parce qu'il veut que nous puissions le servir avec crainte et tremblement. Amen. Il faut avoir cette profonde révérence. Ça veut dire un profond respect. Respecter. C'est pour cela que quand tu vois dans ce monde les gens qui osent ne pas respecter notre Dieu, tu dois avoir la sainte colère. Tu dois être indigné. Ah, est-ce qu'il y a des indignés en ces lieux? Est-ce qu'il y a des indignés? Amen. Ne sois pas résigné. Rejoins l'armée des gagneurs d'âmes.
plus que jamais, nous allons aller gagner les âmes. Beaucoup plus d'âmes. Parce qu'il faut qu'il y ait, comme on a dit, une moisson massive. Il faut qu'il y ait un réveil spirituel. Avant l'apparition de l'Antéchrist, il faut qu'il y ait un réveil spirituel. Amen. Parce que c'est nous, l'épouse de Christ et le Saint-Esprit, qui retenons son apparition. Quel que soit ce qu'ils ont pu dire, quelle que soit la parodie, c'est un mensonge. Une vérité même qui sort de la bouche du diable est un mensonge. Parce que c'est une vérité qui est sortie au mauvais moment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des prophéties. On te dit, ah, tu vas être prophète. Parce que, par exemple, un petit exemple, il y avait un couple dans une église, on leur a dit, ben voilà, ça par exemple, je lis ça dans le livre de John Bever, ainsi parle l'Éternel. Tu dois t'augmenter, dis à ton frère, tu dois augmenter le niveau d'instruction. Augmente les capacités dans le domaine du niveau d'instruction. Élargis-toi dans le niveau d'instruction. Moi, par exemple, j'ai lu ce livre. J'ai appris beaucoup de choses sur la prophétie. John Bever, ainsi parle l'Éternel. Il a dit, il y avait un couple dans une église. Et ce couple-là, tout le monde connaissait leurs aspirations. Ils aimaient bien servir dans la santé divine, guérison divine, la restauration de l'âme. C'était leur appel. Mais ce couple, quelqu'un peut dire aïe aïe aïe, n'était pas solide. Ils avaient des problèmes. Et le pasteur savait. Un jour, le pasteur a fait appel à un prophète qui est venu à l'église. Il a prophétisé, c'était un bon prophète. Mais l'esprit de prophète est soumis au prophète. Il a prophétisé. Il a dit, vous deux, levez-vous. Ils se sont levés. Je vois. Il y a quelqu'un qui dit, prophétie. Je vous vois aller en Californie servir dans un grand ministère. Là, toute l'église était en pleurs. Même le pasteur lui-même dit, mais c'est la vérité. Parce que le prophète ne les connaissait pas. Mais dans l'église, on connaissait les aspirations de ce couple. On était contents. Il y avait la fête. On leur a dit merci. Ils ont vendu leur maison. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Et ils sont partis en Californie, dans ce grand ministère. Mais ce grand ministère, c'est comme quand tu arrives à ICC, même si tu es pasteur, tu dois commencer par 001, 101, 201. Amen. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Et comme ça durait, le couple n'était pas solide. Ils ont commencé à avoir des problèmes. Finalement, ils se sont séparés. Finalement, ils ont divorcé. Finalement, ils ont perdu la foi. Le prophète a bien fait ou a mal fait? Mal fait. Donc tu peux prophétiser. Tu prophétises, mais ce n'est pas le temps. Tu peux dire la vérité, mais ce n'est pas au bon moment. Une vérité qui est dite au mauvais moment, c'est un mensonge. Et l'ennemi est le père du mensonge. Ce qui s'est passé, ils ont annoncé, il a dit oui, tout ce qu'ils ont dit là. Ils ont montré, les images étaient belles. Amen. C'était bien les belles images. Mais il y avait un culte satanique qui était dedans, qui annonçait, qui montrait comme si l'Antéchrist était là. Et ça là, comme l'apôtre a dit, il y avait 2 messages qui étaient donnés. C'est pour cela que nous allons nous lever dans les 40 jours. Parce qu'ils ont dit que on ne veut pas le règne de Christ. C'est pour cela qu'il y avait la scène qui a été moquée.
c'était blasphémé. C'était pour dire que nous ne voulons pas le règne du Seigneur, le règne de Christ. Après, il y avait la reine qui a été décapitée. C'était pour dire que nous allons décapiter l'épouse de Christ. Quelqu'un peut dire, ils vont échouer lamentablement. Parce que l'épouse de Christ est le Saint-Esprit. Tant que nous sommes sur la terre, l'Antéchrist ne peut pas apparaître. Parce que nous retenons l'apparition. Quand nous serons enlevés, toi et moi, nous allons être enlevés. Amen. Quand nous allons rejoindre notre Dieu dans les airs. Après là, il y aura maintenant l'agenda qu'ils ont annoncé. Cet agenda-là ne peut pas arriver avant. Parce que dans l'agenda de Dieu, il y a d'abord le réveil spirituel. Amen. C'est pour cela, toi et moi, nous devons nous lever pour aller gagner les âmes. C'est pour cela, aujourd'hui, Dieu a envoyé cette parole. Nous devons nous élargir dans la crainte de Dieu. Plus que jamais, tu dois craindre Dieu. Dis à ton frère et à ta soeur, plus que jamais, tu dois craindre Dieu. Parce que l'ennemi est méchant. Si tu ne crains pas Dieu, mais il peut t'avoir. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé, ça veut dire que tu peux être attaqué. Tu ouvres les portes. Mais si tu crains Dieu, Dieu va déverser sa sagesse. Si tu crains Dieu et tu marches dans l'obéissance, c'est pour cela qu'il faut que tu t'élargisses dans l'obéissance à la parole. Même si c'est dur, tu dois obéir. Garde la parole. Tu dois t'élargir dans la prière, la vie de prière. Dans cette saison, c'est pour cela que nous engageons 40 jours de jeûne et prière. Afin que les desseins de l'ennemi soient réduits à néant dans le nom de Jésus. Tu dois t'élargir dans la connaissance de la parole. Parce qu'il faut prier avec la connaissance de la parole. Si tu ne grandis pas dans la parole, tu es comme quelqu'un qui est fort, mais qui est comme un nain. Parce que la parole de Dieu te donne. Tu vois, ça te permet de voir les ruses de l'ennemi. Mais si tu n'as pas la parole, tu es comme un nain qui est costaud. Alors l'ennemi, s'il fait la ruse, tu ne vas pas voir cela. C'est pour cela que tu as besoin, tu as besoin de grandir en stature. Vas-y, dis, grandir en stature, grandir en sagesse et grandir en grâce. Dieu veut faire des malabars spirituels en ces lieux. Je te vois malabar spirituel. Je te vois gaillard, castar. Hein? Est-ce qu'il y a des Schwarzenegger spirituels en ces lieux? Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, nous combattons dans la victoire. Alors, nous avons vu la dernière fois, il faut grandir aussi dans le niveau d'instruction. Dieu nous a donné des modèles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les modèles que Dieu nous a donnés? Amen. Alors, nous n'avons pas la grâce d'avoir ces modèles tout le temps avec nous. On n'a pas apôtre Mohamed Sanogo tout le temps ici. On n'a pas apôtre Ivan tout le temps avec nous ici. On n'a pas Bishop Dag tout le temps avec nous. Mais ils ont écrit des livres. Ce sont des livres qui sont écrits d'une manière pour nous instruire. Amen. Et quand on instruit, ça veut dire que, premièrement, on donne des directives précises. Il a dit, je te donnerai, Psaume 32, 8, je te donnerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ça veut dire qu'une instruction, un livre qui est écrit comme, on a vu, hein, nous avons des livres. Amen. Amen. Les 10 handicaps du leader qui freinent la croissance du ministère. Apôtre Ivan. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour ce livre? Wow. Un puissant livre, volume 1 et volume 2. Puissant livre. Sortir de prison intérieure. Puissant livre. Ces livres-là sont écrits de manière à nous instruire. Quiconque qui prend ce livre, qui suit le directive, est capable d'enseigner son frère et sa sœur. Parce qu'à l'intérieur, c'est écrit sous forme à nous instruire.
Et l'instruction, nous avons dit, il y avait 3 clés majeures, 3 clés pour que nous puissions nous instruire de manière efficace. 3 clés. Et on a dit, la première chose, c'est d'abord, Dieu veut nous montrer la voie que nous devons suivre. 3 clés universelles. Il te montrera toujours la voie que tu dois suivre. Parce qu'il ne veut pas que tu t'instruives dans un domaine. Parce que l'instruction, ce n'est pas simplement dans la parole. L'instruction, ça peut être, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les mathématiques. Amen. Mais il faut déjà que tu connaisses c'est quoi mon domaine. Amen. C'est pour cela qu'il doit te montrer la voie que tu dois suivre. Après, dans cette voie-là, il va te conseiller. Quelqu'un peut dire, il va te conseiller. Ça veut dire, il va t'inspirer, il va te conseiller, il va te parler, il va t'enseigner. Et après, ce n'est pas terminé. Après, il a dit, j'aurai le regard sur toi. Ça veut dire qu'il y a un feedback, il y a un contrôle. L'instruction, ça veut dire que tu as quelqu'un qui est là, qui surveille ce que tu fais. Qui surveille. Amen. Amen. Moi, je suis surveillé. Quand je prêche, je suis surveillé. Amen. Amen. On vérifie la qualité de mon message. Quelqu'un peut dire, ben oui. Mais c'est une bonne chose. Amen. Comment? Parce qu'on doit. Il a dit, j'aurai le regard sur toi. J'aurai. Si tu as personne qui a le regard sur ce que tu fais, mais tu es en danger. Dieu a placé des modèles, il a placé des pères pour que nous puissions rester dans la voie, pour que nous puissions prospérer, pour que nous puissions avancer. Toi aussi, ne sois pas un électron libre. Tu as besoin d'un père, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'un modèle. Dans tous les domaines, tu as besoin d'un modèle. Dans la physique, dans les mathématiques, dans tout, tu as besoin d'un modèle. Tu dois chercher, mais qui est mon modèle dans ce domaine? Alors tu prends ces livres. Vous voyez, apôtre Ivan, il a dit, mais je cherche à avoir une croissance de l'Église, la croissance de l'Église. Parce que ça bout en lui. Il a cherché, il a dit, mais non. Pourquoi réinventer la roue? Il a dit, il y en a un qui a un ministère prolifique, qui fonctionne. Bishop Dag. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour Bishop Dag? Alors il a dit, tout ICC, dans le domaine de la croissance de l'Église, suivons Bishop Dag. Vous voyez comment on fait? Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois être humble. Sois humble afin de reconnaître qui est le modèle. Parce que tu dis, il y en a qui disent que voilà, tu rentres dans un, je dis entreprendre, parce que comme a dit pasteur Christian, entreprendre, ça veut dire tu entres quelque part et tu prends. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Tu dis, dans le domaine des vaccins, tu entres dans ce domaine et tu prends. Mais si Dieu ne t'a pas appelé là, tu vas entrer et tu vas échouer lamentablement. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. C'est Dieu qui doit te montrer. Il a dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Il y a des fois, il va te montrer un modèle. Comme il a montré à notre papa, apôtre Ivan, Bishop Dag. Il a dit, dans le domaine de la croissance de l'Église, suivez Bishop Dag. Il a dit, ses fils, venez ici. Le révérend Benny Dag est venu. Bishop Interfool. Et là, nous sommes en train de voir le fruit de ça. Avant, les familles d'impact. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit être dans une famille d'impact. Amen. Mais nous avons compris des clés qu'on n'avait pas compris avant. On n'avait pas compris avant. Aujourd'hui, nous avons multiplié, je pense déjà combien? Par 5 le nombre de familles d'impact. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Oh, est-ce que tu peux acclamer véritablement les seigneurs? Parce que nous avons commencé à suivre un modèle. On suit les modèles. On a commencé à prendre les livres et à lire et à mettre en pratique. Et à l'intérieur, il y a des conseils. Et à l'intérieur, il y a des garde-fous. En disant par exemple, pour ouvrir une famille d'impact, il faut prier 50 heures avant d'ouvrir une famille d'impact.
C'est garde-fou. Ça veut dire j'aurai le regard sur toi. Je ne permets pas que tu fasses n'importe quoi. Tu dois suivre. Dis à ton frère et à ta soeur à côté, tu dois suivre le modèle établi. Amen. Gloire à Dieu. Et en suivant ce modèle, ils nous ont donné, ils ont dit, nous ne pouvons pas grandir spirituellement, nous ne pouvons pas avancer si nous ne développons pas les cellules, les familles d'impact. Si nous ne faisons pas ça, nous allons être limités. Bishop Interful est venu, il nous a enseigné l'importance des cellules. C'est pour cela que l'apôtre Ivan a dit, tout le monde doit être dans une famille d'impact. Tout le monde sans exception. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous élargir à faire du bien. Nous élargir dans l'amour envers les gens. Ne sois pas un singleton. Ne sois pas seul. Ne sois pas quelqu'un qui dit, moi je suis seul. J'ai ma petite vie. J'ai beaucoup aimé. Apôtre Ivan, tu as ta petite vie, tu vas la perdre. Quelqu'un peut acclamer les Seigneurs. Ta petite vie là. Non, je n'ai pas le temps. J'ai ma vie, j'ai mes affaires, j'ai mes enfants, j'ai moi. Ça là. Tout ça là, tu vas perdre. Parce que si tu veux conserver ta vie, tu perdras ta vie. Mais celui qui décide de pouvoir donner sa vie pour le Seigneur, mais il va retrouver des enfants. Il va retrouver des entreprises. Il va retrouver des grâces. Il va retrouver beaucoup plus. Alors c'est pour cela aujourd'hui, dans le temps qui m'est imparti, nous allons développer cet élargissement, le 6e. On a dit 7 domaines dans lesquels nous devons nous élargir. Nous devons augmenter nos capacités. Et aujourd'hui, c'est le 6e domaine. Et 6e domaine, nous devons nous élargir dans quoi? Dans l'amour envers les gens. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. Alors, vous savez, le Seigneur nous demande une chose. Il a dit dans sa parole d'être un. Pardon. Amen. Dieu nous a exhortés longuement dans la parole. Amen. Vivre ensemble. Le vivre, quelqu'un peut dire vivre ensemble. En cette saison particulière, vivons ensemble. Vivre ensemble. Vivre ensemble. C'est vraiment la clé. Tu dois prendre conscience aujourd'hui de l'importance de la communion fraternelle. Alors le Seigneur m'a appelé, m'a dit aujourd'hui de te donner les clés de la communion fraternelle et la racine de la communion fraternelle. Le fondement de la communion fraternelle. Le titre du message d'aujourd'hui, le fondement de la communion fraternelle. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, 20, allez et faites des nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Toutes les nations les disciples. Ça veut dire que allez gagner les âmes. Quelqu'un peut dire, nous devons aller gagner les âmes. Dis à ton frère, tu dois aller gagner les âmes. Parce que c'est une instruction. On a dit que Dieu parle en donnant des instructions. Tu dois aller gagner les âmes. Quand tu gagnes les âmes, après, il faut faire de ces âmes gagner des disciples affermis de Christ. Amen. C'est une instruction divine à suivre.
Alors dans Jean 17, pourquoi Dieu veut que nous puissions aller gagner les âmes et les affermir? Vous allez voir que Jésus-Christ, avant de mourir, il a prié pour nous. C'est une grâce de savoir que Jésus a prié pour toi. Et quand tu sais que la prière de notre Seigneur Jésus le Christ est une prière efficace, cette prière n'échoue pas. La prière de Jésus n'échoue pas. Si Jésus a prié pour toi, il a prié pour nous. On appelle ça la prière sacerdotale. La prière pour que nous puissions marcher ensemble, vivre ensemble. Jean 17, on va lire Jean 17, verset 11. Jean 17, verset 11. Le Seigneur nous dit, vous allez voir la profondeur de cette parole. Alors, le Seigneur dit dans Jean 17, verset 11, je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Jésus a prié pour que nous soyons un comme eux. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Les fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter. Jésus n'a pas prié pour nous ôter du monde, mais il a prié pour que nous soyons un. Je ne prie pas pour que je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les persévérer, de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous voyez? Ça, c'est la prière de Jésus. Dis encore à ton frère et à ta soeur, la prière de Jésus ne échoue pas. Donc, il n'y a aucune raison pour que nous puissions échouer dans la communion fraternelle. Aucune raison. Il a prié pour que nous soyons un. Alors, nous allons marcher dans la communion. Ah, je n'ai pas entendu. Nous allons marcher dans la communion. Amen. Alors, pour comprendre la communion fraternelle, nous allons aller dans 1 Corinthiens 12. Vous allez comprendre la communion fraternelle. 1 Corinthiens 12. On va lire à partir de verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Quelqu'un peut dire le corps est formé de plusieurs membres. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs déjà? Verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout, oui,
Où serait l'odorat? Si tout le monde était pasteur Emmanuel, où seraient les fidèles pour écouter la parole? On va tous être ici pour prêcher. Qui peut dire, hey! Si tout le monde était chantre, de tout le monde ici, chorale. Amen. Donc ça veut dire que nous sommes un corps. Quelqu'un peut dire nous sommes un corps. Et nous sommes formés de plusieurs membres. Amen. L'oreille, les yeux, la bouche. On n'est pas pareil. La bouche a sa fonction de manger. Mais tout membre du corps est important. Amen. Si la bouche disait que je suis important, plus important que l'anus. Quelqu'un peut dire, hé! Il a dit, mais toi, tu me négliges. On va voir. Tu vas être constipé. Tu vas voir que tu souffres. C'est marqué, si un seul membre souffre, tout le corps souffre. Si une main est brûlée, tout le corps va crier. Si Dieu parle de manière simple comme ça pour que nous puissions comprendre la communion fraternelle, pourquoi si ton frère est en train de souffrir, toi tu n'as rien à faire? Vous voyez comment il y a le désordre? Ton frère est éprouvé, pas d'appel. Hier j'étais touché. Il y a pasteur Daniel qui a perdu son papa. Et j'étais parti. Il a dit une parole, parce que pasteur Daniel, waouh. Si les personnes écrivent un livre sur pasteur Daniel, ça veut dire que toutes les personnes qui l'ont soutenu décident d'écrire un livre, une page. Ce livre-là, je ne sais même pas, ça sera 1 tome, 2 tomes, 3 tomes. Tellement, il se donne tellement pour les gens. Il est humble. Il est venu ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Humble. J'ai parlé à une âme qui était venue là, qui a accepté Jésus. Un Caucasien. Et après, je suis parti lui dire, félicitations pour le choix que tu as fait. Elle m'a dit, je ne pouvais pas manquer cette occasion. Parce que quand j'étais à l'hôpital gravement malade, il est venu prier pour moi. Waouh! Voyez? Ah, il a commencé à servir, et là, on est ensemble, et là, mais sans même accepter Jésus. C'est hier qu'il a accepté Jésus. Ça veut dire, regarde l'amour. Waouh! J'étais touché. Et il a dit quelque chose d'important. Il a dit, ça fait tellement. La consolation, c'est de vous voir être présent. Quand tu es éprouvé et de voir simplement les gens sont là. Même s'il n'y a rien à dire, c'est une consolation. Ah, j'ai pas entendu. C'est une consolation. Si un membre est en train de souffrir, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Après, il a dit, verset 18, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait-il le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. Et tu vas voir que même la proximité, on va dire, mais moi dans l'église, je suis plus proche de telle personne, de telle personne, de telle personne. Mais c'est normal. Amen. Les dents sont plus proches de la bouche. Amen. C'est normal que les dents et la bouche sont ensemble, marchent ensemble. Tu vois?
Le genou n'a pas à dire, mais pourquoi vous êtes toujours ensemble? Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a fait des choses. Quand tu regardes à ces choses-là, tu dis, mais il y a des choses qui sont tellement naturelles, c'est tellement normal. C'est normal. Mais nous sommes tous enfants. Mais si, voilà, ils sont là, ils sont ensemble, ils avancent ensemble et tout ça. Mais gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Moi aussi, Génou, je suis là avec d'autres personnes, d'autres membres du côté de Génou, où je suis plus attaché. Waouh, gloire à Dieu. Hein? Même s'ils sont ensemble, mais le jour où ils auront envie de faire le basket, ils auront besoin de moi. Parce que quand ils vont faire comme ça, tu as besoin du bon Génou. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Vous voyez, je vous explique ces choses pour juste comprendre simplement l'importance de la communion fraternelle. Que nous avons besoin de vivre ensemble, de marcher ensemble. Alors, dans verset 25, il a dit, afin qu'il n'y ait pas des divisions dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. C'est-à-dire, il faut que les membres prennent soin les uns des autres. Si ton visage, le matin, tu as besoin de la main pour nettoyer ton visage. Vous voyez? Le corps a besoin que la mâchoire puisse mâcher pour que la nourriture puisse bien rentrer. Vous voyez, même moi, en train de vous parler, j'ai besoin de faire des mouvements, mais j'ai besoin de ma main, de ma bouche. Ma main tient le micro, la bouche est en train de parler et j'ai besoin de faire des mouvements parce que si j'étais aussi resté statique comme ça, beaucoup vont aller commencer à dormir. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Donc je dois bouger, j'être dynamique. Est-ce que vous êtes là dans la place? Tout le corps est en mouvement. Vous voyez? Donc c'est la communion fraternelle, bien aimé, la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, si on peut dire, c'est l'amour pratique. Quelqu'un peut dire l'amour pratique. L'amour en mouvement. Quelqu'un peut dire l'amour en mouvement. L'amour en motion. L'amour en action. Quelqu'un peut dire l'amour en action. Quelqu'un peut dire le partage. Ah, dis bien le partage. Quelqu'un peut dire le soutien des membres les uns envers les autres. Il y a aussi l'engagement des membres les uns envers les autres. L'engagement des membres les uns envers les autres. Tu dis non, ça c'est un membre de cette église. Donc je dois être là présent. S'il y a quelque chose, je suis là. Si nous agissons comme ça, vous n'allez pas entendre « Ah, il n'y a pas d'amour dans cette église. Il n'y a pas d'amour. » Dis à ton frère, nous devons nous élargir dans l'amour envers les gens. Il y a aussi la joie de faire partie de la même famille. Nous avons un seul Père, apôtre Ivan, ici sur la terre, et notre Père céleste, notre Dieu. Nous avons un seul Seigneur, Jésus le Christ, le Sauveur de notre vie. Nous avons le Saint-Esprit, le glorieux qui est là, qui est présent dans nos vies. C'est une seule famille. Amen. C'est la joie d'appartenir à une famille spirituelle. Il y a aussi ce qu'on appelle l'amitié fraternelle. Cet amour-là doit être sans hypocrisie. La parole de Dieu dit que l'amour soit sans hypocrisie. Tu dis pas, voilà, je t'aime, mais en réalité, tu n'aimes pas la personne. Tu dis que bon, je vais le faire. Mais quand tu rentres, tu dis, ah, jamais. Cause toujours. Si je me souviens à ce qu'il m'a fait l'autre jour, quand je passais, il ne m'avait même pas salué. Maintenant, il est dans le besoin. Il me dit, est-ce que tu peux... Quelqu'un peut dire, hey! C'est pour cela, dans l'amour fraternel, quand on parle de la communion fraternelle,
Il y a un terme qui, c'est ensemble. Vivre ensemble. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Mais pour vivre ensemble, il y a un fondement. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 24:3, c'est par la sagesse qu'une maison se lève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ça veut dire que tout est bâti par la sagesse. Si tu ne comprends pas le fondement de la communion fraternelle, mais ça va tomber. C'est pour ça qu'on dit, ah mais ça ne marche pas. On reçoit des personnes à l'église, mais les personnes ne restent pas et partent. Il y a même des cocobars qui sont là depuis longtemps, mais un jour on dit, mais il n'y a pas d'amour, je m'en vais. Donc ça veut dire qu'on n'a pas compris le fondement de la communion fraternelle. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois comprendre le fondement. Alors, dans Acte 2, 42-47, 42-47, nous allons lire. Acte 2, 42 à 47. La parole de Dieu déclare, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Là, le Seigneur nous donne les fondements. Acte 2, 42 à 47. La parole de Dieu dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Après, donc, il y a l'enseignement. Après, la communion fraternelle. Quelqu'un peut acclamer les seigneurs. Après, c'est marqué dans la fraction du pain. Ça veut dire la Sainte Seine. Ça veut dire on se retrouve tous ensemble, on partage le repas du Seigneur. Après, la prière. Vous voyez, il y a 4 fondements. Ces 4 fondements-là. Mais quand nous venons à l'église, mais quel est le fondement qui est le fondement, le pilier central? Il y a toujours un pilier central. Parmi les 4, c'est la communion fraternelle. Quand nous venons à l'église, si c'était juste pour l'enseignement, c'est pour ça aujourd'hui ils disent que bon, je suis à la maison, je me connecte, je suis sur YouTube, ICC-TV. Je peux même suivre l'enseignement dans la semaine. Je n'ai pas besoin de venir. Ça, c'est satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Ah, j'ai dit clairement. C'est un mensonge qui vient de l'ennemi. Toi, tu crois que tu fais le bien, mais en réalité, tu as oublié le but. Parce que pour Dieu, il y a un but. Si on se réunit, c'est pour un but. C'est pour un but. Ce n'est pas simplement, je m'engouffre avec l'enseignement, je deviens obèse spirituellement. Après, je ne peux même pas aller gagner les âmes, aller parler à mon frère et à ma soeur. Je fais bibliothèque d'enseignement, plein de livres. Qu'est-ce que tu en fais? Donc l'enseignement, ce n'est pas le pilier central. Tu peux dire l'enseignement, ce n'est pas le pilier central. La prière. De toute façon, la prière, c'est une arme de longue portée. Ça veut dire, je peux être en Afrique, je prie. Les personnes qui sont ici, là, sont sauvées. Mais est-ce que c'est ça le but? Pourquoi Dieu veut que nous puissions persévérer pour que nous puissions avancer? Ce n'est pas ça. La prière, c'est bien, mais ce n'est pas le pilier central. La Sainte Seine, c'est bien, mais ce n'est pas le pilier central. Le pilier, c'est la communion. Parce que Jésus a prié, il a dit, il faut que nous soyons, vous soyez qui soient un comme moi, je suis un avec mon Père. Parce qu'il y a un mystère dans la communion fraternelle. Quand nous sommes un, dans la Bible, tu vois, ceux qui avaient bâti la tour de Babel, ils ont fait monter, ils étaient d'une seule âme. Ils ont bâti la tour. Ils ont dit, il faut que ça monte jusqu'au ciel. Mais Dieu a dit, non, s'ils sont comme ça là, ils risquent
d'arriver, il faut que je puisse les disperser. Dieu est descendu pour... C'est pour ça qu'il y a plusieurs langues aujourd'hui. Pour qu'il y ait eu la confusion, il ne pouvait plus parler. Parce que Dieu a vu le danger qu'il y avait. L'ennemi prend ce qui est de Dieu et veut changer ça. Mais c'est un atout. C'est pour cela même dans le mariage, ce n'est pas simplement une seule chair. Mais il faut aller au-delà. Déjà, nous sommes un seul esprit parce que nous sommes en Christ. Amen. Nous sommes une seule chair parce qu'on s'est mariés. Parce qu'on a le rapport ensemble. Mais pour arriver à la dimension que Dieu veut, il faut devenir une seule âme. Parce que si nous sommes en accord, une seule âme, si nous marchons ensemble, les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes émotions, la même volonté, l'ennemi ne peut rien faire. Dis à ton frère, à ta soeur, il y a une puissance dans la communion fraternelle. Dans Acte 5, verset 32. La parole de Dieu dit: nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Les apôtres, les disciples, ils n'étaient pas simplement dans l'église, mais ils étaient dans les cellules. Ils partageaient dans les cellules. Ils étaient, c'est marqué dans Actes, de 42 à 47. Ils étaient dans l'assemblée et ils étaient dans les maisons. Ils étaient ensemble. Et quand on persévérait ensemble là, donc c'était pour apprendre comment faire pour gagner la ville, pour gagner les habitants, pour gagner les voisins, pour gagner. C'est pour cela que nous devons être dans la famille d'Impact. Mais le fondement de la communion fraternelle, c'est ce qu'on appelle l'amour. Et dans cet amour-là, il y a encore un autre fondement à l'intérieur. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Dans 1 Corinthiens 13, la parole de Dieu dit: verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc ça veut dire tu peux être kaikanda braka mayande bo shaka braka hoko broko bobo bo shende ekatabra oh baba koi katabra. Il y en a qui quand ils prient comme ça disent oh là, il y a le feu qui descend. Sur la terre on dit wow. Il y en a qui je vais prier comme. Mais si tu regardes le cœur de la personne, il n'y a pas d'amour. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Et au ciel, c'est vu comme quoi? C'est marqué: je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc ça veut dire que tu fais des bruits. Tu peux essayer de faire des bruits là. Fort, fort. Ben. Quelqu'un peut dire miséricorde. Oui. C'est comme ça, c'est reçu au ciel. Waouh! Au ciel, on est en train de dire hey! Si Dieu parlait lingala, il va dire hey, maman nangaye. Qui se taise. Il fait du bruit. Parce qu'on n'a pas vu l'amour à l'intérieur de toi. Tu es là, tu es égoïste, tu pries, tu penses que voilà, tu penses qu'à toi, tu ne penses pas à ton frère, tu ne penses pas à ta soeur. Ici, c'est marqué
Et quand j'aurai le don des prophéties, prophesy. Hey. Oh, moi je reçois. Je reçois. Ta, 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 ta. Dieu m'a dit. Quelqu'un peut dire, hey. Mais tu ne sais même pas. Est-ce que la personne est prête à écouter, à recevoir la parole que tu es en train de dire? Tu peux détruire des vies. Comme ce couple-là, j'ai dit tout à l'heure. Si le prophète avait dit, bon, je vais en parler à leur pasteur, est-ce que ça va, leur vie, c'est solide? Parce que oui, c'est vrai qu'ils ont des problèmes de couple. Bon, garde cette parole jusqu'au temps convenable. Accompagne-les d'abord. Mais ils ont une destinée glorieuse. Et ces couples allaient rentrer dans leur destinée. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Même si j'ai la science de tous les mystères et toute la connaissance, tu dis, la parole, terrible. Quand j'aurai même toute la foi, même si tu as toute la foi, quand tu parles, les choses arrivent. Mais Dieu dit, ça, même ça là, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est marqué, si je n'ai pas l'amour, il dit, même si j'ai la foi jusqu'à transporter des montagnes, c'est-à-dire j'accomplis des miracles. C'est pour cela tu vois, il y a des fois tu vas dire, oh, des miracles. Bon. Kaikadabo Shaka. Qui veut dire, hey! Si c'est fait avec amour, mais si c'est pas fait avec amour, ce n'est rien. C'est marqué, même si j'ai la foi qui transporte, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je suis là dans la solidarité, je suis là. Je donne, je ne regarde pas. Je donne. Je donne sans regarder. Dès que je suis quelque part comme ça, les billets tombent tout seuls. Et là, on court après moi. Hé, patron, patron, patron. Boss, boss. Je n'ai pas d'amour. Je ne suis rien. Tu vois? Elle dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Après, il a dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Oui. Le fondement, c'est l'amour. Mais là, pour tenir, il y a le fondement, le soubassement, ou la racine même, c'est le pardon. Le pardon. C'est ce que nous allons voir rapidement avant de clôturer. Jean 13, versets 34 à 35. Jean 13. On va voir pourquoi on essaye. On connaît ces choses. Mais quand ça ne marche pas, il y a une clé que tu ne mets pas en pratique. C'est le pardon. Jean 13. La parole de Dieu déclare, verset 34.
Je vous donne un commandement. Quelqu'un peut dire, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Voilà. Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je répondis, tu donneras ta vie pour moi, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. Tu peux vivre avec quelqu'un, mais quand ça arrive dans le domaine de donner sa vie là, il y a des fois même un couple, il faut donner la vie. Quelqu'un peut dire, Si je vais maintenant dans Marc 11, verset 25, vous allez voir. Dis simplement, le Seigneur nous amène quelque part. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Tu viens prier. Tu vois l'importance que Dieu met dans la communion fraternelle. On a dit que l'enseignement, ce n'est pas le pilier central. La prière n'est pas le pilier central. La Sainte Seine, ce n'est pas le pilier central. Le pilier central, le fondement, c'est la communion fraternelle. Et mais dans la communion fraternelle, il y a l'amour. Et dans cet amour-là, il y a le pardon. Et ici, c'est marqué. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Après, il a donné cette parole. Bon, après, il s'est rendu de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, le principal sacrificateur, le scribe et les anciens vinrent en lui et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Voilà. Et qui t'a donné l'autorité de le faire? Jésus lui répondit, je vous adresserai aussi une question, répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Parce que Jésus avait le pouvoir de pardonner le péché et tout ça. Il nous a donné, il a dit, nous devons nous pardonner les uns les autres. On avance encore. Matthieu 18, versets 21 à 35. Matthieu 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Parce qu'il a entendu que 7, c'est parfait. C'est ça, non? Donc, 7, c'est parfait. 7, c'est parfait. Vous allez dire, si je pardonne 7 fois, c'est bon. Donc, ça veut dire que, voilà, vous êtes un couple. Ton mari vient te dire, chérie, je t'ai trompé. Quelqu'un me dit, Le Seigneur a dit,
je te pardonne. Il y en a ici, là, qui disent, comment tu peux me poignarder au dos? Bon, Jésus a dit, il faut pardonner. Je te pardonne. Le même jour, il sort encore. Il raconte une sista de quartier, là. Qui me dit, hey! Il dit, je suis encore tombé. Regarde, ici déjà dit 2 fois là, non. Ça passera pas. Jésus a dit jusqu'à 70 fois. 70 fois, 7 fois. Donc ça veut dire que tu ne dois que pardonner. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, verset 23. Regarde, écoutez maintenant ce qu'il a dit ici. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents, c'est presque 60 millions d'euros. Donc ça veut dire que c'est beaucoup d'argent. 10 000 talents. On lui a ramené quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Et que la dette soit acquittée. Il a dit, bon, je te vends. Toi, ta femme, tes enfants, tout. Comme ça, on est quitte. Quelqu'un peut dire, Alors, le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il a effacé sa dette. Ému de compassion. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Juste 100 deniers. Tu devais 60 millions. Là, tu vas, ton frère te doit simplement 20 euros. 20 euros. Quelqu'un peut dire, vraiment, miséricorde. Il le saisit, l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, non, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Donc, quelqu'un t'a fait mal. Parce que nous sommes une famille, non? Amen. Nous ne sommes pas pareils. Nous avons des tempéraments différents. Il y a des gens qui sont speed. Il y a des gens qui sont lents. Il y a des gens... Il y a des gens qui sont... Chacun son tempérament. Alors, quand on habite, on vit ensemble, on se blesse mutuellement. Personne ne t'a jamais blessé ici. Moi, avec les 2 mains. Et on vous a jamais blessé? Si. T'as déjà été offensé à l'église. Hein, Rebecca? Mais oui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pardonné. De tout ton cœur. Il ne faut pas qu'il reste des miettes là, comme ça là. Il ne faut pas que ça...
faux type, fausse typesse. Non. Non. On est différents. On se blesse, mais pardonne. Parce que Dieu nous a pardonné. 10 000 talents, ça veut dire qu'il n'y a pas de prix. Et il nous a rachetés par son sang précieux. Au prix fort. Le prix d'une vie est une vie. Il est mort pour nous. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de prix. Et toi, tu n'oses pas. On t'a juste mal parlé. Tu dis, cette personne, je l'ai rayée dans ma vie. Encore aujourd'hui, là, les jeunes d'aujourd'hui, là, moindre chose, je l'ai bloqué dans mon téléphone. Bloqué. Quelqu'un peut dire, vous voyez comment Dieu te regarde. Il a dit, il ne te pardonnera pas. Si toi, tu ne veux pas pardonner. C'est ça qui fait qu'on a du mal dans la communion fraternelle. Alors on prie ensemble, lui il a un problème contre l'autre, il n'ose pas le dire et la prière ne monte pas. Au lieu qu'on soit nombreux. Si nous sommes un, si nous manifestons l'amour large, l'amour à longueur, l'amour profondeur, l'amour à longueur, en hauteur, si nous manifestons, les incroyants viendront. Et ensemble, on va être unis pour aller gagner les âmes et les ramener dans la famille. Parce qu'il faut qu'il y ait un réveil spirituel. Si le réveil spirituel est là, Jésus arrive, on va au ciel. Après, on laisse l'antéchrist faire ce qu'il a à faire. Nous, on sera déjà dans les airs, avec les seigneurs. Et quand on va revenir, et on va l'écraser. Notre comportement repousse même la venue de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu est patient. Il use de sa patience pour que tous arrivent à la repentance. On n'ose pas se pardonner mutuellement. Est-ce que tu peux simplement dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi. 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 Accorde-moi la grâce de pardonner tous ceux qui m'ont offensé. Pardonne-moi parce que j'ai gardé le manque de pardon. Ça m'a mis loin de la communion fraternelle. Alors que toi, tu veux que nous soyons un, comme toi tu es un avec le Père. Pardonne ma misère, pardonne ma défaillance, pardonne mon manquement. Seigneur, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de pardonner. Dorénavant, de pardonner à toutes les personnes qui m'ont offensé. Si tu peux te tenir debout, tu vas dire, nous allons dire, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardonne-moi. Oh Jésus, pardonnez-moi. Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-moi. Pardonne-moi. On peut dire pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur. Oh Jésus-Christ, oh Seigneur. Pardonne. 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 Je t'en supplie, pardonne-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne nos déchéances. Pardonne, Seigneur, nos défaillances. Alors que toi, tu as payé le prix pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions manifester l'amour fraternel et l'amour véritable. Vivre dans la communion fraternelle, parce que c'est là où tu veux déverser
la bénédiction en abondance. Parce que tu veux que nous puissions vivre ensemble. Tu veux que nous puissions avancer ensemble. Tu veux que nous puissions aller gagner les âmes ensemble. Il y a des directives que tu veux donner, mais tu veux donner à un peuple qui marche dans l'unité, qui marche dans l'humilité et douceur, dans la patience, qui se supporte mutuellement et qui recherche la paix. Seigneur, je t'en supplie, pardonne nos manquements. Nous avons failli. Comme ce serviteur, il a été pardonné, mais il n'a pas pu pardonner son frère qui lui devait que 100 deniers, alors que lui, il devait 10 000 talents. C'est l'attitude, le comportement que nous avons. Pardonne-nous, pardonne notre misère, pardonne nos manquements. Accorde-nous la grâce de pardonner nos frères, de pardonner nos sœurs qui nous ont offensés. Tu as dit pardonne, pardonne tous ceux qui t'ont offensé. Pardonne, Seigneur, je t'en supplie, pardonne notre misère. Seigneur, nous ne voulons pas garder le manque de pardon. Seigneur, nous voulons rendre grâce en toutes circonstances, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit, même si nous avions raison. Seigneur, toi, tu regardes à la réaction. Seigneur, tu ne veux pas que nous puissions réagir mal. Tu veux que nous puissions faire du bien, rendre le bien au mal. Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pardonner, de pardonner, de pardonner. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, donne-nous à pardonner et à prier pour ceux qui nous ont offensés. Tu as dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Pardonne-leur. Donne-nous aussi à demander pardon pour les personnes qui nous ont offensés. Pardonne-leur parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ne leur impute pas ce si grand péché, ne leur impute pas ce péché, soutiens-les, parce que eux aussi sont des victimes. Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre les autorités, les dominations, les esprits méchants, les principautés qui animent les personnes. Seigneur, je t'en supplie. Pardonne, parce que nous voulons vivre ensemble. Nous voulons vivre ensemble. Seigneur, aujourd'hui, tu nous révèles le fondement de la communion fraternelle, le fondement de l'amour, le fondement, c'est le pardon. Parce que l'amour pardonne tout. Pardonne. Élève la voix, dis-lui. Regarde à toutes les personnes que tu as gardées dans le cœur. Et commence à les libérer maintenant. Libère toutes les personnes, que ce soit ton père, ta mère, que tu as gardé dans ton cœur. Libère ton cœur aujourd'hui. Le Seigneur veut te guérir aujourd'hui. Le Seigneur veut te guérir. Il veut te restaurer totalement. Il a envoyé cette parole pour pouvoir restaurer, pour que les personnes soient délivrées. Il a dit, il est celui qui délivre les captifs, qui rend libre les opprimés. Là où l'ennemi t'a enfermé, dans la forteresse de manque de pardon, aujourd'hui le Seigneur te délivre, le Seigneur te rend libre. Oh Kabrakabayandebosha, que les bras du diable soient brisés dans ta vie dans le nom de Jésus. Que cette forteresse soit détruite dans le nom de Jésus. Libère les personnes que tu as enfermées, les cadavres que tu as gardés dans ton cœur. Libère, libère. Tu les as rayés dans la vie, libère-les. Libère-les, libère-les, laisse-les partir, laisse-les partir. Tu dois te pardonner, pardonne toi-même, pardonne tes mains aux gauches. Tu dois te pardonner toi-même, enlève l'orgueil, que l'orgueil soit brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous nos manquements, nos misères. Nous nous disposons, Père, pour cette saison. Tu nous prépares au combat. Tu purifies ton Église. Tu nous mets à part pour le combat. Parce qu'il y a un peuple nombreux qui doivent rentrer. Il y a un peuple nombreux qui doivent être sauvés. Et tu as besoin, Seigneur, que nous puissions marcher avec toi. Et tu cherches des hommes et des femmes qui marchent
en obéissant à ta parole. Seigneur, deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Si tu vois à l'intérieur de nous le manque de pardon, tu ne peux pas marcher avec nous. C'est pour cela, Seigneur, nous nous humilions afin que, ô Père, que nous puissions vivre pour ton bon plaisir. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu as entendu cette parole et tu dis que je ne me suis pas encore réconcilié avec le Seigneur Jésus, alors je te prie simplement de lever ta main là où tu es, parce que le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il te donne l'opportunité qui te vienne dans ta vie. Le Seigneur est le Sauveur. Il est venu pour les personnes qui sont éloignées de lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il est venu pour les boiteux, les estropiés. Quel que soit là où tu es, aujourd'hui le Seigneur te tend la main. Il a dit, viens à moi, accepte-moi. Je suis ton Seigneur, je suis ton Sauveur. Je vais changer radicalement ta vie. Je viendrai habiter en toi par mon esprit et je te ferai te connaître, mon Père. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, si tu fais ce qu'on appelle la prière du salut, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Alors tu vas connaître les délices de sa parole et il t'amènera dans le couloir de ta destinée. Là où tu es, si tu ne connais pas encore le Seigneur, si tu n'as jamais fait la prière du salut, lève ta main là où tu es. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier pour toi. Ne passe pas à côté de cette opportunité que Dieu te donne. Demain n'est qu'une espérance. Il n'y a aucune garantie. Le Seigneur t'appelle. Il a dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Là où tu es, si tu ne connais pas encore le Seigneur, si tu ne t'es pas encore réconcilié avec lui, lève ta main. Nous voulons prier avec toi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que j'étais éloigné de toi. Je ne te connaissais pas. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang précieux. Je veux te connaître. Je t'accepte dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change ma vie radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Je vais marcher pour ton bon plaisir. Je vais vivre pour réjouir ton cœur. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen, amen, amen. Amen.